parole. Nous allons parler de la puissance de ce qui sort de nos bouches. Et après une courte exhortation, nous allons nous tenir debout et enlever par la parole ce que la parole a détruit dans nos vies. Utilisez la parole pour faire voir la gloire de Dieu dans notre vie. Si tu es là, il faut dire Amen. Nous allons lire 4 passages. L'interprète va me suivre. Nous lisons dans Proverbe 18, 21. Après, nous allons lire Matthieu 15, 11. Après, nous allons lire Ephésiens 5, 4. Nous allons lire Proverbe 13, 3. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. J'ai la version Bible expliquée ici. C'est le même message que cela véhicule. Proverbe 18, 21. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. Matthieu, le chapitre 15, verset 11. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. Éphésiens, le chapitre 5, verset 4. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Nous finissons avec Proverbe 13, 3. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Mais celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, plusieurs personnes aujourd'hui vivent dans le malheur ou dans la désolation, tout simplement à cause des paroles qu'ils ont prononcées ou qu'on a prononcées sur eux. D'autres même pour la même cause sont morts. Plusieurs chrétiens, c'est vrai, ils sont venus à Christ, mais ont de la peine à vivre la vie comblée, la vivre épanouie, parce que quelqu'un aurait peut-être prononcé des paroles négatives sur leur vie.
savent pas. Même les chrétiens ne savent pas que la mort et la vie sont au pouvoir de ce qui sort de leur bouche. Mais les gens ne savent pas que leur réussite ou leur échec dépend de ce qui sort de leur bouche. Ils ne savent pas que ce qui sort de leur bouche constitue des semences, bonnes ou mauvaises, qui grandiront certainement et produiront des fruits dans leur vie. Que Dieu nous aide à comprendre. Le grand évangéliste Osborne que vous connaissez, écoutez ce qu'il a déclaré. Il dit, vos pensées sont les semences de votre vie. Vos paroles sont le moyen que vous utilisez pour planter cette semence. Il continue en disant, vos paroles établissent le critère de votre vie. Votre vie se nivellera toujours sur ce que vous dites. Et il finit en disant, vos propos reflètent ce que vous croyez. Alléluia. Amen. Vos propos reflètent ce que vous croyez. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons veiller sur nos paroles. Cette année 2024, tout ce qui sortira de ta bouche, puisque c'est ça qui va affecter ta destinée, c'est ça qui va amener ton miracle. C'est pourquoi tu dois veiller. Quand tu parles, qu'on voit ce que tu crois. Si tu crois vivre, tu dois déclarer, je vivrai, je ne mourrai pas. C'est ce que tu crois. Et nos paroles vont déterminer ce que nous croyons. Et ce que nous croyons vont déterminer ce que Dieu fera de nous. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Dans notre message, nous allons toucher rapidement 2 points. Vous voyez, nous allons voir 2 raisons. Il y en a plusieurs. Mais nous allons toucher 2 rapidement, nous allons prier. Ces raisons qui doivent nous amener à ne pas ouvrir la bouche et dire n'importe quoi. Cette année, dis à quelqu'un à côté de toi, cette année, tu ne diras plus n'importe quoi au nom de Jésus. Tu lui as dit ça? Tu lui as dit ça? Alléluia. Amen. La première raison, c'est que quand la parole sort, je dis bien, quand la parole sort, elle produit toujours, je dis toujours, retenez ça, toujours, elle produit son effet. Dieu peut te préparer une grande bénédiction. Dieu peut même te montrer ce qu'il veut faire pour de toi. Comme cette année, je vous ai dit, l'année là serait année jolie. Toi qui ne dis pas
pas amen là, tu ne crois pas. Si on kaki amen afoki. Moi ce matin quand je vous vois déjà, je vous dis vous êtes plus jolis que dimanche passé. Et de dimanche en dimanche, égale de joli en joli. Alléluia. Amen. Si toi tu ne reçois pas, moi je reçois. Amen. Amen. Je dis quand la parole sort, choco, elle doit produire son effet. Et il y en a même qui s'amusent à dire certaines choses, ne sachant pas que tout ce qui sort, ça doit avoir son effet. Plusieurs passages bibliques l'attestent. Praise the Lord. Hallelujah. Nous allons laisser 1 Jean 1:3. On va vous aider à lire ce passage de Josué 6:26 et 1 roi. Josué 6:26 et 1 roi 16:34. S'il vous plaît, ceux qui écoutent bien là, faites un rapprochement entre les deux passages qu'on va nous lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Josué chapitre 6, verset 26. Yeah. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Amen. 1 roi 16:34 maintenant. Un roi 7:34. 16:34. Ah, ok. Excusez-moi. 1 roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Séjup, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Naon. Amen. Oh, amen. Josué 6:26. Joshua non potekeliyi tidida yedopwe ombosonko unelewon kama ya makai yi ulafatima Jericho tinka neye uda juponkulu ne uladu kele ketengbanse demal ne kudu ujupon jolkao kucho kupunub. Amen. Amen. 1 roi 16:34. Obote PPK de sa ko de babiatka mu ko salade benda ni liye obel yuntung na obel yuntung na obetel ja obel yuntung na obetel ja yelo mai dugo obetel ja yelo mai dugonda kutu Jericho tenken ama kitidenda nenenda nun jupon Joshua pu kusompwe menne anenjeta ayon tunwe bebigbe
ketenye nyale ne o jopon kulu Abiram bi na oyuntungwe bebi chonte ketenye punube ne o jopon jol kao segub mui bi. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Vous savez que quand Israël devrait prendre possession de Canaan, les murailles de Jéricho devraient s'écrouler. Et le mur de Jéricho avait 10 mètres de hauteur. Et 6,5 mètres d'épaisseur. Toi, tu as déjà vu ça là? Hein? Tu as vu ça? Mais parce que Dieu a promis cette terre à son peuple, à travers les cris et les louanges, ces murailles-là se sont écroulées. Les murailles dans ta vie se sont écroulées au nom de Jésus. Je dis, les hauteurs et les épaisseurs dans ta vie se sont écroulées au nom de Jésus. Et quand les murs se sont écroulés, Josué qui devait conduire le peuple, il s'est tourné et il a prononcé une parole de malédiction. La Bible dit, maudit soit-il par le Seigneur l'homme qui tentera de reconstruire cette ville. Il en creusera les fondations au prix de son fils aîné. Et il en posera les portes au prix de son fils cadet. Josué a parlé. La parole est sortie. Et Josué est mort. Vous savez, entre Josué 6, 26 et 1 roi 16, 34, il y a eu plus de 500 ans. Praise the Lord. Hallelujah. J'ai dit, il y a eu plus de 500 ans. Ce qui veut dire que Josué 531, c'est now ou bien temps. 531 now. C'est ça non? Mais après 531 ans, ce que Josué a déclaré, il y a quelqu'un qui s'est levé. Il dit, moi je vais reconstruire le mur là. Mais il n'a pas compris que quelqu'un a parlé sur ça avant de mourir. Et il a commencé. Son fils aîné est parti. Son cadet est parti. Pour nous dire, bien aimé, que les paroles négatives que nos grands-parents, grands-parents ont déclaré sur nos vies, si on ne les traite pas, si on ne les nettoie pas, si on ne les enlève pas, cela va continuer par avoir des faits sur notre vie. Oh, alléluia. Amen. Il y a une maman dans notre famille. Son enfant, c'est un voleur. L'enfant vole. Mais la maman n'a pas compris que ces paroles pouvaient changer la vie de l'enfant. Et l'enfant volait. Et elle a dit, Mouniabe Ewefi. Et effectivement, c'est l'enfant qui a volé.
Si c'est moi ta maman. Aya sa maman de malsa. Qui t'a mis au monde. Woni malse. Qui t'a porté dans ventre. Kadika apol. 9 mois et demi. Ingmali wan de chande. Tu vas toujours voler. Adane pegwenti juna. Tu vas toujours voler. Adane pegwenti juna. Tu voleras, tu iras en prison. Adayo koko sarka. Tu voleras, on va te taper. Adayo black person. Tu voleras. Adayo. Et l'enfant dont je dis c'est notre famille, hein. Kabu kamile Christian ko motre. Et il vole. Oyone. Il vole bien. Obasi yone montini. C'est-à-dire la maladie de vol là, comment on l'appelle? Bena yibu ye bi yibe ya. C'est la kleptomanie ou bien comment vous l'appelez? C'est-à-dire tout ce qu'il voit, il vole. Donc on y a pe ke wuyuna. S'il ne voit rien, même si c'est un mouchoir mouillé qui est là, c'est-à-dire il doit voler. Et c'est un cousin à moi ce que je vous dis. Il vole. On le tape jusqu'à... On veut même le tuer. Il vole. On l'amène en prison. Un jour même, que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Son papa l'a pris sur sa moto et l'a mené chez le charlatan. Qu'on va le délivrer de l'esprit de vol. Il tenait 2 coqs, 2 pigeons. Et il était sur la moto derrière son papa. Et ils allaient chez le féticheur. Et arrivé au feu rouge, le papa s'est arrêté. Et l'enfant était là. Il a réfléchi. Il a posé ses pieds par terre. Et au moment où feu vert, et papa veut démarrer. L'enfant fait comme ça. Et moto est parti. Papa ne savait pas que l'enfant a fait comme ça, moto est parti. Et il a pris encore les coqs, les pigeons. Il est parti vendre encore. Parce que sa maman l'a maudit. Ce que sa maman a dit sur sa vie, c'est ça qui doit s'accomplir. Ici ce matin, il y en a, on a déclaré des choses sur leur vie. Il y en a qui ont dit, vous n'allez jamais enfanter dans votre famille. Peut-être ton grand-père, il a fait des vœux aux esprits. 500 ans passés. Et ça continue par avoir des faits dans ta vie. Ce matin,